Salut à tous, c'est Leader Optimus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. J'aurais dû en sortir une la semaine dernière, mais mon appareil photo ayant eu un problème, j'ai pas pu la sortir comme je voulais. Donc la review de Springer arrivera plus tard, quand je n'aurai plus de Transformers nouveaux à faire la review. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de Jazz, le Deluxe Movie de, de 2007. C'est d'ailleurs le seul Transformers de 2007 que j'ai. Édition Premium. Donc, on remarque l'édition Premium avec la couleur Silver sur toute la carrosserie. Ce que je trouve donne vachement mieux que le gris un petit peu plus foncé qu'il y a sur la version normale. Voilà, donc on a le signe Pontiac ici. Les phares peints en bleu, les... Comment? Je vais y arriver. Les clignotants sur les côtés. Les autres phares ici. La vitre en bleu avec des détails de siège à l'intérieur. On a l'extérieur des jantes, oui, qui est peint en silver aussi. On a les feux stop à l'intérieur ici aussi. Bon, de derrière, c'est pas non plus très joli, mais voilà, ça passe, hein. Franchement, je trouve que niveau voiture, j'étais pas fan au début. Hein, Jazz aurait été bien après Brawl ou Bone Crusher de 2007. Mais vu au prix que j'ai trouvé et surtout vu comment il est, après l'avoir eu en main, je trouve qu'il est super. Donc de dessous, l'undercarriage, on voit pas grand chose, hein. On voit juste les jambes, mais après c'est franchement super bien caché. Vous verrez la transformation. La transformation est unique, je trouve qu'elle est super bien pensée. Bon, je l'ai eu de seconde main, hein. Je pouvais pas vraiment faire autrement, sinon j'aurais été obligé de débourser une somme pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques éclats de peinture ici, par là. Bon. Après c'est pas très grave, hein. Ça fait battle damage. On va pas trop chipoter là-dessus. Donc pour la comparaison, j'ai pris deux comparaisons en mode véhicule et en mode robot pour voir un petit peu aussi en même temps l'évolution de la taille des Deluxe. Et donc ici, le Revenge of the Fallen Brawn et le Dark of the Moon Top Spin, tous les trois des Deluxe. Donc niveau longueur, on voit quand même que ça se vaut, quand même. Ils sont tous à la même taille. Bien que Jazz aurait dû être beaucoup moins, enfin un petit peu moins long quand même que Brawn. Niveau largeur, Jazz est plus large que les deux. On voit bien quand même. Il est vraiment large pour un Deluxe, c'est ce qui m'a fait bizarre quand je l'ai eu. Et niveau hauteur, ben, il arrive à peu près à la hauteur de Top Spin avec ses mitraillettes dessus. Et forcément, Brawn est plus grand étant donné que c'est un 4x4. Donc on va mettre les comparaisons sur le côté et on va passer à la transformation. Donc la transformation, je vous l'ai dit, est vraiment unique. On se demande comment ils ont fait pour faire ça parce que quand on regarde dessous, il n'y a que les jambes, en sachant que les jambes, c'est tout ça. Les bras, soit construire en quelque sorte avec les parties du mode véhicule. Donc pour commencer, on va prendre ça. On ramène comme ça dessus. On peut tourner ça. Ensuite, on ramène ça sur cet axe-là, un petit peu en bas. On étire ce qui va devenir les jambes. On tourne. Et là, pour plus de facilité, j'aime bien les ramener vers l'intérieur. Comme ça, on peut passer plus facilement comme ça. On les ramène vers le bas. Et on ramène tout ça dessus comme ça pour clipser à ce niveau-là. Et avoir comme ça le bassin qui est déjà prêt. Ensuite, on prend les parties ici, on les ramène là, dessous. On prend les talons et on essaie de les sortir, comme ça. Bon, là pour le moment ça reste assez classique. Et on voit quand même que par rapport au reste de la voiture, ben, il n'y a plus grand chose pour faire les bras. C'est ce qui m'a fait bizarre quand je l'ai transformé. N'ayant pas la notice, j'ai dû un petit peu chercher pour trouver les bras. Et je trouve que au final ça donne super bien. J'adore cette transformation. Ensuite, ce que je préfère faire, donc, c'est prendre comme ça et attendez, ramener un petit peu ça dessous. Non, comme ça. Attendez. Voilà, passer dessous et ramener ici.
pour que ce soit plus facile à attraper après, enfin pour bouger les autres pièces, comme ça. Ensuite, on écarte ces parties-là, on les ramène vers le haut, comme ça. Et donc ça va devenir les bras. Et c'est ça que je trouve super parce que les bras, on va les construire à partir du capot, uniquement le capot. Ce qui prend pas beaucoup de place en mode véhicule va prendre quand même beaucoup plus de place en mode robot. Ensuite, on prend les roues, on les écarte, on les ramène vers l'extérieur. Comme ça, c'est sur un double axe ici et là. Ensuite, ces pièces-là, on les ramène entièrement devant la roue. On ramène, j'aime bien moi, je préfère ramener comme ça ici. On sort la main. On ramène comme ça sur la double charnière ici. Voilà, pour avoir un bras assez épais. Et ensuite, on n'a plus qu'à tourner pour avoir un bras de complet. Bon, je vais monter la caméra pour qu'on voit mieux, comme ça. Et donc, pareil de l'autre côté. On prend comme ça, on ramène vers l'extérieur. On ramène, désolé pour le mouvement de la caméra, on ramène ça comme ça, on tourne, on lève la partie du capot, on sort la main, on replie dessus, comme ça, on tourne ça, on peut refermer ce qui va devenir le backpack, et maintenant, mon étape préférée, c'est l'automorphe, le gimmick de Transformers Movie. Quand on appuie comme ça va faire sortir la tête et ça va créer à partir des trois pièces ici, donc les deux phares plus la calandre, ça va créer le torse. Donc on appuie, on a juste appuyé, ça se fait tout seul. Et voilà, comme ça on a la tête qui est sortie et les phares qui sont revenus un petit peu derrière la calandre. Et rien que pour ça, je trouve que c'est super. Regardez, on est comme ça, c'est une voiture. Comme ça, c'est le torse du robot. Franchement, j'adore ce gimmick. C'est le troisième seul Transformers que j'ai à avoir ce gimmick, puisque c'est une technique uniquement du film. Donc j'ai aussi Cometor, le repeint de Armoride Revenge of the Fallen, qui est lui aussi le repeint de Landmine Movie. Et Ratchet Dark of the Moon Voyager, qui est le repeint du Voyager Ratchet de Movie. Donc, voilà, on se retrouve avec le mode robot, qui est franchement super bien. Même s'il ressemble pas trop au personnage assez fin du film, je trouve que ce jouet est magnifique. On a des détails partout, il est assez lourd quand même. Hein. Pour un Deluxe, c'est ça qui m'a fait bizarre quand j'ai eu aussi. Il est assez lourd, il est assez large, voilà. J'adore ce jouet. Beaucoup de détails partout, avec les couleurs en plus du Premium Edition, ça donne encore mieux. On a le symbole Autobot en silver ici. On n'a pas beaucoup de backpack, bon on a tout ça, mais ça c'est censé se détacher pour faire une arme. J'ai pas encore trouvé comment le détacher. Et à vrai dire, j'ai pas non plus spécialement envie d'essayer. Voilà. Bon. Pour les mouvements, on a la tête qui est un petit peu sur un ressort au niveau du cou, plus un très bon ball joint qui lui permet de regarder en haut, en bas, à droite et à gauche très facilement, plus un petit mouvement sur le côté comme ça. Ensuite, au niveau de l'épaule, on a l'axe de la transformation ici, on a le deuxième axe là, ça tourne au niveau de la roue. Ensuite, on a au niveau du bras, on a le coude comme ça, double coude, qui peut aussi aller un petit peu en arrière, mais c'est plus dû à la transformation qu'autre chose. Pas beaucoup de mouvements pour les mains, qui d'ailleurs sont pas très détaillés. Hein. J'ai du mal à croire que c'est des mains, ça. 3 pics, c'est une main, d'accord, si vous voulez. Ensuite, pas d'articulation au niveau du torse, mais en même temps, voilà, on n'est plus à ça près. Franchement, avec le look qu'il a, on n'est plus à une articulation comme ça près. Un joint universel comme ça qui nous permet d'avoir une très bonne pose devant, pas très bonne derrière. On pourrait relever ça, mais ça ferait rentrer la tête et c'est pas très pratique, pas très esthétique. Donc on peut mettre la jambe en arrière jusque là. On peut
faire tourner ici en dessous du genou. Genou qui d'ailleurs se plie un petit peu en avant, mais aussi évidemment, et c'est plutôt mieux, en arrière. Ensuite on a aussi un petit mouvement au niveau du pied et un mouvement au niveau du talon. Donc franchement on peut lui donner des poses super dynamiques. Il donne vachement bien. Le mieux c'est que étant un Deluxe et plutôt de bonne taille, il est à l'échelle avec déjà mes Autobots des films. Donc j'ai le Optimus Leader, le Ratchet Voyager, le Brawn Deluxe, Cometor et Topspin. Ils étaient déjà à l'échelle entre eux, en plus des Human Lions, à peu près. Alors avec ce jazz là, ça complète encore un petit peu l'équipe Autobots du film. Je trouve que on peut pas facilement passer à côté. Donc maintenant on va passer aux comparaisons. Donc pour la comparaison, on va l'avoir avec Topspin et Brawn comme tout à l'heure. Et on voit que niveau taille, leurs têtes sont à peu près tous à la même hauteur. Ça va. Jazz est quand même un petit peu plus massif, il a des pièces un petit peu plus grosses que Brawn et Topspin. En même temps, avec ils ont quand même, avec Topspin, ils ont 4 ans de différence. Donc c'est un petit peu normal qu'il y ait une petite évolution au niveau de la taille minimale des pièces. Mais en même temps, sur Topspin, on a un robot qui est plus petit, vachement moins massif, et qui n'a pas le gimmick de l'automorphe. C'est franchement dommage. Mais bon, on n'aurait pas spécialement pu faire autrement, le gimmick de Dark of the Moon étant les mech-tech. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà. En conclusion, vous l'aurez compris, j'imagine, et j'espère bien, par rapport à tout ce que j'ai dit sur lui, c'est un super Transformers, même si je le voulais pas spécialement au départ, enfin il n'était pas sur ma liste d'envie. Maintenant, je le trouve excellent. Ça aurait été vraiment dommage de passer à côté. Donc voilà, c'était la review du Transformers The Movie Deluxe Class Premium Edition Jazz. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Abonnez-vous si vous le voulez, partagez la vidéo si vous voulez aussi. Ça me ferait pas de mal. Et on se dit à une prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!